Bonjour à tous! Si vous voulez découvrir plein de recettes différentes, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, activez la cloche pour les prochaines recettes. Aujourd'hui, nous allons faire des sablés au caramel enrobés de chocolat. Pour faire nos sablés, nous aurons besoin de 200 g de farine, 80 g de sucre, 120 g de beurre, 20 g d'eau. Pour faire notre sauce caramel, nous aurons besoin de 200 g de sucre, 120 g de beurre demi-sel et 30 g de crème liquide. Nous aurons besoin aussi de 200 g de chocolat. Allez, faisons notre pâte à sabler. On met la farine, notre sucre, notre beurre et on mélange. Allez, on va rajouter notre eau. Voilà, on mélange bien. On commence à avoir une bonne pâte bien homogène. Regardez-moi cette belle pâte. Allez, hop. Voilà. Allez, on va les laisser reposer une demi-heure. Et après, on pourra former nos petits sablés. Bon, j'ai mis un petit peu de farine sur ma plaque. Moi, je mets pas de papier sulfurisé en dessous. Je les cuis comme ça. Allez, on va étaler la pâte et former nos sablés. Un peu de farine sur le plan de travail. Notre pâte. Allez. Voilà. Voilà. Je veux pas des sablés trop fins. Comme ça sera parfait. Voilà. Allez, on les récupère. Allez, on reforme notre pâte. Et on y retourne. Impeccable. Vous voyez, on est, on va dire, entre 1,5 cm et 1 cm. Allez, voilà, on a fait nos 12 sablés. Allez, on va les cuire. Pendant ce temps-là, je vais faire mon caramel. J'ajoute mon sucre. Allez, on laisse travailler la plaque un petit peu. Allez, à présent, on va bien surveiller. Là, le sucre a bien fondu. Faire bien attention aussi aux projections. Parce que le caramel, ça brûle énormément. Allez, on va surveiller ça de près. Être prêt à mettre la crème dès qu'il y a besoin. On voit que le caramel commence à bien colorer. On va le laisser encore brunir parce que nous on veut que ça soit un peu plus foncé que ça. Et on est prêt avec la crème à intervenir. Oui, parce que la crème va arrêter la cuisson du caramel.
Là j'ai baissé le thermostat à 5, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai démarré la cuisson du sucre, j'étais thermostat 8 sur ma plaque à induction. Et depuis que ça a commencé à changer de couleur, je suis passé à 5. Comme ça fait cuire le caramel doucement. Et ça permet aussi de mieux maîtriser la cuisson surtout. Ça évite que d'un coup, hop, il part et il brûle. Mais quand vous faites du caramel, il faut rester à côté. En 30 secondes, le caramel il peut être brûlé. Ça va très très vite. Et là, ça y est, il commence à foncer. On arrive bientôt à la couleur que je veux. Hop, on y va. Je lève par rapport à ma plaque. Et là, je mélange très doucement. Vous voyez comme ça saute. Donc si vous avez vraiment peur de vous brûler, mettez une manique. Vous protégez bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Faire cuire un petit peu la crème. Voilà, notre caramel est prêt. Donc maintenant on va le laisser baisser en température. On est à la plaque parce qu'on n'a plus besoin d'elle. Alors à présent je vais mettre ma casserole, le dessous de ma casserole dans de l'eau pour faire baisser la température de mon caramel. Voilà. Allez c'est bon, on réserve. Allons voir nos sablés. Oh, regarde, regardez-moi ça. Et voilà. On va les débarrasser sur une grille pour qu'ils refroidissent. Hop là. Alors, à présent, on va mettre du caramel. Allez, on va commencer par celui-ci. On va faire ça en 2 fois. On laisse reposer 5 minutes. Allez, on va mettre la deuxième couche de nappage. Je fais quelques retouches pour la gourmandise. Et voilà. Allez, on va faire fondre notre chocolat. Alors, je mets ma casserole au bain-marie. Et voilà. Donc là, mon chocolat va mettre à peu près 5-6 minutes à fondre. Vous voyez, ça commence tout doucement. Donc bien faire attention que l'eau ne rentre pas dans la casserole. Sinon, il faudra changer de chocolat. Ça sera plus bon pour faire ce qu'on veut faire. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis mes sablés au congélateur pour qu'ils prennent un petit coup de froid. Donc ça va durer 5-6 minutes, le temps que le chocolat fonde. Et voilà. Le chocolat a bien fondu. Donc on va le sortir de l'eau. On va le laisser refroidir un petit peu. On va le mélanger. Et ça le rend bien brillant. Faire ça 5-6 minutes. Bien faire baisser la température. Voilà, on est pas mal. Allez, on va le remettre au chaud. Allez, on va pouvoir aller napper nos gâteaux. On n'a plus qu'à laisser durcir et on pourra les déguster. On va encore se régaler. Alors, voyons voir. Est-ce qu'ils sont bons ces biscuits? C'est un délice. Je vous montre. Vous voyez, on voit bien le biscuit, le caramel et la couche de chocolat par-dessus. C'est succulent.